Imagine que tu puisses revivre 2017 ou 2021. C'était des moments où une simple décision d'investissement pouvait littéralement changer une vie. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le prochain mouvement en crypto pourrait être le plus gros de la décennie et comment ne pas le louper. En effet, tous les signaux sont en train de s'aligner. La rotation de liquidité qui se produit sur chaque cycle crypto est en train de se mettre en place. On a une institutionnalisation qui est en train de s'accélérer. La réglementation devient beaucoup plus lisible dans beaucoup de juridictions à travers le monde. Tout ça, ça réduit les frictions et c'est en train d'ouvrir cette classe d'actifs aux banques, aux assureurs, aux fonds de pension et aux grandes entreprises. Le résultat de tout ça, on est déjà en train de le voir, c'est des milliards de dollars institutionnels qui commencent à couler à flot via les ETF. On a également un événement de liquidité qui se prépare et qui pourrait agir comme une étincelle sur le marché crypto. Et on va également pouvoir profiter d'un ensemble de narratives puissantes qui sont prêtes à exploser dans les prochains mois. Dans cette vidéo, on va dérouler tout ça ensemble, étape par étape. La première chose à comprendre, c'est que l'histoire ne se répète jamais exactement, mais que tous les cycles crypto se ressemblent. Et chaque bull run suit une logique presque mécanique via une rotation de la liquidité. Dans ces bull runs, vous avez toujours 4 phases typiques. La phase numéro 1, c'est quand Bitcoin prend la tête. On voit les capitaux qui affluent vers l'actif le plus sûr de l'écosystème. On voit à ce moment-là la dominance du Bitcoin grimper énormément et tout le monde vient s'exposer sur le roi des cryptos. La phase 2, c'est quand Ethereum prend le relais. En effet, quand on voit le Bitcoin exploser, la confiance grandit et les investisseurs veulent chercher plus de rendement. À ce moment-là, l'Ethereum surperforme le BTC et le ratio entre ETH et BTC explose à la hausse. Ensuite, on a les grosses capitalisations qui suivent, c'est l'effet de rattrapage. Elles n'ont pas encore pumpé jusqu'à présent, la liquidité s'y déverse, elles explosent, on parle de grosses capitalisations comme le BNB, le Solana ou encore la Vax d'Avalanche. Et ensuite vient le tour des mid-cap, des micro-cap et des memecoins. Et à ce moment-là, on rentre dans une phase d'euphorie pure où tout explose. Et c'est d'ailleurs très souvent le signal qu'on est en train de fortement se rapprocher d'un top de cycle. Pour vous donner un exemple concret, on se retrouve en 2021. On est à la fin du mois d'août 2021 et on voit Bitcoin exploser de 9 000 à pratiquement 60 000 $. Et justement après une forte première poussée, on commence à voir la dominance du Bitcoin qui chute fortement. À ce moment-là, on rentre donc dans la phase 2 et on peut voir que le ratio entre Ethereum et BTC explose à la hausse. Ethereum commence à surperformer Bitcoin. Juste après cette phase de surperformance d'Ethereum contre Bitcoin, on a le ratio Ethereum contre BTC qui commence tranquillement à stagner. On rentre dans justement cette phase 3 de l'altcoin saison et on voit par exemple un Solana complètement exploser. Une fois cette phase 3 terminée, on rentre en phase 4 où vous avez absolument tous les mêmes coins et les petits projets qui explosent complètement. On se rapproche des tops de marché et à ce moment-là, le Bitcoin repart en bear market. Ça y est, la fête est finie, le cycle aussi est terminé. Donc cette altcoin saison, le moment où les altcoins vont aller surperformer Bitcoin, il est vraiment défini en 4 phases très distinctes. Et pour vous illustrer cet exemple et pour voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, on a eu du coup cette première phase dans laquelle Bitcoin surperforme le reste du marché et on est en train tranquillement de passer dans la phase 2 dans laquelle on voit un premier drop de la Bitcoin dominante. On est donc du coup en train de rentrer dans cette deuxième phase de surperformance d'ETH contre BTC et on peut voir d'ailleurs que le ratio ETH contre Bitcoin part fortement à la hausse. On peut également constater qu'on a le total 2, donc le total de la market cap crypto qui exclut Bitcoin qui est en train de repartir sur ses nouveaux plus hauts. On arrive sur une zone de résistance mais globalement on est proche d'un ATH. A l'inverse, le total 3 qui lui exclut Bitcoin et également Ethereum, on peut constater qu'on est encore loin d'un ATH, on y est proche, mais on voit qu'il y a un total 2 qui est quand même beaucoup plus avancé, signe que justement il y a de cette surperformance d'ETH contre Bitcoin. Donc à l'heure actuelle, on a fini la phase 1 dans laquelle Bitcoin surperforme, on a la Bitcoin dominance qui diminue, Ethereum qui prend le relais, et on va petit à petit rentrer dans la phase 3 avant de rentrer dans la phase ultime, la phase la plus euphorique, la 4, qui sera du coup très proche des potentiels tops de marché. Un indicateur extrêmement important à garder en tête également, c'est les flux de stablecoin. Comme vous pouvez le constater, on a toujours une croissance des flux de stablecoin qui arrive justement dans la phase la plus parabolique du marché, alors que dans un bear market, ça tend à descendre et derrière, on est en train de repartir et aujourd'hui, les flux de stablecoin sont tous proches de leur ATH. Les stablecoins, comme vous le savez, c'est l'essence du moteur crypto. Plus il y en a qui arrivent sur les exchanges, plus il y a d'essence justement pour alimenter une alt season. Ce qui signifie que dans le contexte actuel, on n'est pas encore passé dans la phase 3 et dans la phase 4 qui sont les deux phases dans lesquelles le plus gros des rendements va pouvoir être fait. Donc maintenant qu'on a vu à quel point l'histoire se répète de cycle en cycle, je vais maintenant vous expliquer pourquoi ce bull run pourrait être bien plus gros que les précédents. D'abord, il y a bien évidemment les ETF Bitcoin et Ethereum. Rendez-vous compte que pour la première fois, chaque investisseur institutionnel a la possibilité d'acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum aussi facilement que d'acheter une action Apple. C'est donc en train d'ouvrir la porte à des milliards de dollars de capitaux qui n'auraient jamais touché la crypto autrement. Et vous l'avez bien vu, les institutions, elles sont bel et bien présentes. On est en train de parler de banques, on parle de fonds d'investissement, on parle de fonds de pension, on parle d'assureurs. Et toutes ces institutions, à l'image notamment de JP Morgan, une des plus grosses banques américaines, elles se contentent plus d'investir, elles construisent
construisent des produits et de l'infrastructure. Tout ça, c'est bien évidemment poussé par une réglementation qui devient beaucoup plus claire. En effet, dans plusieurs juridictions, des règles claires sont en train de se mettre en place qui réduit les zones grises et ça rassure les gros capitaux. Le résultat de tout ça, c'est donc cette institutionnalisation qui s'accélère, les tickets deviennent beaucoup plus gros, l'accès se démocratise et surtout, la profondeur du marché crypto est en train de complètement changer d'échelle. En plus de ça, sur le plan technologique, les blockchains de Layer 1 ont vraiment franchi un nouveau cap. Ce qui autrefois freinait l'adoption, c'est-à-dire des frais très hauts, de la lenteur, c'est en train de complètement disparaître avec les nouveaux projets. Aujourd'hui, les conditions sont vraiment réunies pour que la crypto ne soit plus réservée à une niche mais devienne vraiment grand public. Et puis surtout, il y a le carburant, c'est-à-dire la liquidité mondiale. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, on a le prix du Bitcoin qui est extrêmement corrélé à la Global M2 qui est l'agrégat de toutes les supplies monétaires mondiales, que ce soit du côté de la Chine, des États-Unis, de l'Europe, des UK, etc., etc. On a également la Fed qui est la Banque fédérale américaine, la principale banque centrale mondiale qui s'apprête à baisser les taux d'intérêt sur la fin d'année 2025. Dit plus simplement, les taux, c'est le prix de l'argent. Quand les taux sont hauts, l'argent est cher, on emprunte moins, on investit moins, donc forcément, les marchés souffrent plus. Par contre, à l'inverse, quand les taux baissent, l'argent redevient bon marché. Les investisseurs se retrouvent donc avec beaucoup plus de liquidités à placer et ils vont chercher du rendement. Le mécanisme, il est très simple. Dans les périodes dans lesquelles les taux sont hauts, les liquidités ont tendance à affluer vers les obligations. À l'inverse, quand les taux redescendent, les investisseurs veulent aller chercher de la performance, donc vont vers des actifs risqués. Et c'est bien évidemment à ce moment-là que la crypto, avec son potentiel explosif, devient un gros bénéficiaire de ce mouvement de liquidité. D'ailleurs, on peut tout à fait constater ça sur un graphique hyper simple qui vous affiche le total 3, le crypto market cap qui exclut du coup Bitcoin et Ethereum, qui a une corrélation inversée avec les taux d'intérêt. C'est-à-dire que quand les taux d'intérêt baissent, donc là on était pendant la crise Covid, on a baissé les taux d'intérêt très fort pour pouvoir maintenir l'économie mondiale, on a eu un bull run d'anthologie derrière qui s'est passé sur les altcoins, parce que forcément il y a ce fameux mouvement de liquidité que je viens de vous expliquer. Derrière, remontée des taux d'intérêt très forte, très brusque pour lutter justement contre l'inflation qui était grandissante, et à ce moment-là, on a un total 3 qui s'est complètement effondré, et on est en train de repasser dans un contexte dans lequel les taux d'intérêt vont de nouveau baisser, et on va se retrouver dans un scénario comme il s'est passé en 2020-2021. En clair, on est en train de rouvrir le robinet de la liquidité mondiale, sauf que comparé au cycle précédent, le marché, il est beaucoup plus mature pour pouvoir absorber des quantités de liquidités qui sont beaucoup plus fortes de par la présence des institutionnels, la clarté réglementaire et tout ce qu'on a vu auparavant. Et on peut bien évidemment ajouter à tout cela la convergence de nouvelles narratives et bien évidemment la plus puissante d'entre elles, l'intelligence artificielle. Vous l'avez forcément constaté, l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus grande dans nos vies et on évalue un marché qui devrait atteindre les 1 trillion, les 1000 milliards de dollars d'ici 2030. Mais bien évidemment, le développement d'un marché tel que le marché de l'IA demande d'énormes capitaux et c'est là que les cryptos peuvent jouer un rôle clé. Lever des fonds via la blockchain, c'est rapide, accessible et surtout c'est ouvert au fond comme aux particuliers. Le résultat de tout ça, c'est que la crypto devient le premier secteur à capter la croissance de l'IA. On a vraiment une synergie parfaite qui est en train de se mettre en place. L'intelligence artificielle a besoin de financement et la crypto a besoin de cas d'usage massifs. Et bien évidemment, l'intersection entre les deux sera très certainement une des plus grosses opportunités de ce cycle. Chaque bull run est toujours porté par des narratives. Cette fois-ci, plusieurs se démarquent. Bien évidemment, l'intelligence artificielle est même un sous-secteur que sont les agents IA. Vous avez également tous ces nouveaux layers 1. Ils sont vraiment en train de diminuer la friction pour pouvoir absorber la prochaine grosse vague d'utilisateurs du Web3. Et pour nous, la dernière très forte narrative, ça sera bien évidemment Solana et son écosystème Memcoin. On attend bien évidemment avec impatience l'arrivée de l'ETF sur Solana qui va complètement relancer à notre sens la méta de Solana et qui va du coup pousser l'écosystème Memcoin à la hausse. Et c'est pour nous à cet endroit-là que vous avez les meilleurs risques rendements sur ces trois narratives, l'IA, les agents IA, les layers 1 et les Memcoins sur Solana. Maintenant que vous savez tout ça, si jamais vous voulez savoir sur quelle crypto vous explosez pour profiter au maximum de cette opportunité, vous pouvez rejoindre le Merov Club dans lequel vous aurez accès à tous nos portefeuilles crypto avec le nom des cryptos sur lesquels on s'expose, un pourcentage d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Vous aurez également accès à nos signaux de trading en alpha pour aller surperformer le marché, extraire un facteur croissance supplémentaire en fonction des opportunités que va nous présenter le marché. Vous aurez également accès à nos robots de trading sur Bitcoin, Ethereum et Solana si vous cherchez à vous générer un revenu qui est complètement passif. Et enfin, vous pourrez profiter de toutes nos opportunités early stage via Q42 pour partir sur les meilleurs projets, que ce soit IA, agent IA et layer 1. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, tout ce que je vous ai dit n'étant un conseil en investissement, je vous partage juste mon propre avis. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et continuer de liker et de commenter nos vidéos. Je vous remercie pour votre attention, que les marchés vous soient favorables. C'était JB du Merov Club et on se retrouve dans une prochaine vidéo.